Alors j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui je suis accompagné de Flo Sap, il a aussi une chaîne YouTube, donc je suis venu dans son club ici à Saint-André à côté de Troyes pour faire un stage et on en profite forcément pour échanger et faire une vidéo ensemble. Et aujourd'hui on va vous proposer 4 techniques surprenantes pour mettre KO votre adversaire. Donc restez avec nous, c'est parti, c'est maintenant! Ok, donc juste avant de commencer, vous montrer 4 techniques surprenantes pour mettre KO quelqu'un, il faut retenir quelque chose de très, mais alors très important. Donc comme je vous l'ai dit, un KO en fait c'est pas quelque chose qu'on va provoquer, c'est pas quelque chose qu'on va chercher en fait. Plus on va chercher un KO et moins de chances on a de le mettre. Un KO ça va venir et pour mettre KO quelqu'un, il faudra juste tout simplement surprendre. Donc c'est où on arrive à faire une feinte et placer notre coup pour mettre KO, ou sinon ça va être sur un contre ou à un moment donné où votre adversaire ne s'y attendra pas. Si le mec il s'y attend et que vous frappez, vous aurez beau frapper comme des bourrins, ça ira. Par contre, c'est au moment où il met un coup, vous contrez, au moment où vous ripostez, et bien quand vous allez surprendre votre adversaire, c'est là où le KO va venir et c'est ce qu'on va vous montrer tout de suite. Donc, allez, on commence par la première technique, comme je vous l'ai dit. Eh bien, pour mettre KO, c'est plus sur du timing, pour surprendre. Donc, c'est là où on va chercher. Donc, c'est plus, on va dire, une opportunité plus qu'autre chose. Allez, go, on est parti. Donc, là, mes mains au moment où il va avancer, je vais mettre mon back kick. Donc là, je vais surprendre. Lui, il est en mode, il avance, il boxe. Il avance, et d'un coup, je vais le mettre. Donc, lui, déjà, il va être un petit peu ouvert parce qu'il est en action. Donc là, je vais le contrer avec un back kick. Bon, il est là, vas-y, boxe. Et d'un coup, je vais partir. D'un coup, je vais partir. Alors, comment je vais mettre mon back kick? Je suis ici, je me protège. Et au moment où il frappe, au moment où je prends les coups, à un moment donné, quand je le sens, je vais sauter et venir vers lui. Je le sens. Et là, pour le mettre KO, le meilleur endroit, c'est ou le plexus ou le foie. Voilà. Si je le mets là, il n'y aura pas de KO, je vais le faire tomber. Si je le mets en bas du ventre, il peut avoir mal. Mais si vraiment je veux le viser KO, ce sera le plexus ou sur le foie. Donc, bouge pas, mets les mains comme ça. Quand je tourne, où je vais viser, ici, là, avec mon talon. Voilà, bouge pas. Ça picote quand même. Ça picote. Donc, où je vise le plexus ou le foie. Ok, bien maintenant, on va demander à Flo, quelle est ta technique surprenante pour mettre KO? Qu'est-ce que tu as nous proposer? Alors, ma technique surprenante pour mettre KO, tu avances sur moi avec un jab, un cross. Ouais. Hop, sur le cross, front kick, à droite. Et le kick pour finir. Le principal pour moi étant de te toucher là aussi au niveau du foie avec l'orteil. Un orteil au foie ça suffit, il n'y a pas besoin de taper comme un bourrin. Comme tu l'as dit, la formule de l'énergie c'est la masse fois la vitesse au carré. Donc la vitesse est 2 fois plus importante que la masse, que le poids. Donc plus je serai rapide, plus je serai précis, plus ma zone de frappe sera fine, plus tu auras mal. Et il y a une certaine inertie au foie. Tu vas peut-être pas sentir et puis d'un coup ça va piquer, ça va plier. Ok, donc on est là, vas-y, je vois que c'est le moment, je mets un point. En fait, des fois, c'est pas très douloureux, mais ça casse les coronets, c'est chiant. Et en plus, il fait son enchaînement. Par contre, ça demande beaucoup de précision, donc le combat, ça ne doit pas être évident. Alors, je sais que moi, j'avais été une fois avec toi. Quand je suis venu chez toi faire un stage à 12 ans, et j'avais trouvé ça, j'ai dit attends mais qu'est-ce que tu m'as fait? Donc on fait un petit échange tranquille hein, et à un moment donné il m'a piqué sur le truc. Mais est-ce que tu arrives à le placer régulièrement? Ouais. D'accord. Alors moins avec l'âge et puis quand tu te blesses après tu commences à avoir de l'appréhension à aller choper un coude. Mais c'était vraiment mon coup favori, quelqu'un qui avance, juste une pointe de pied. En BF, tu as les chaussures, des choses comme ça, mais en kick, un orteil. Après, effectivement, il faut, comme tu dis, hein, commencer à feinter l'autre, le fixer un peu en haut pour qu'il monte. Et puis surtout, ouais, c'est vraiment le timing. C'est vraiment l'idée du timing. Vas-y, comment on point? C'est juste ça. Ouais, c'est ça.
Ah, c'est ça. Bras gauche ou Moi, c'est jambe avant. jambe avant. Jambe avant au foie direct. Et je suppose qu'on est frappé avec la plante des pieds, non? Alors, idéalement, juste la voûte plantaire. Maintenant, si tu es sûr, l'autre, il a les bras hauts, la garde un peu haute, que tu es sûr de ne pas te toucher à un coude, tu y vas avec l'orteil. D'accord. Il faut vraiment être sûr pour le coup. D'accord. Tu prends un risque, mais c'est payant. Au niveau du foie, c'est payant. Ok. Bon, alors moi, je prendrai pas de risque si je me pète une fleur, le combat va être difficile. Donc, juste avec juste ça. Voilà, c'est plus une frappe. Ouais, sèche, ouais, un coup sec. Vas-y, tu me le fais. Voilà, ok, vas-y, encore. Ok, mets les mains. Mets les mains. Ouais. Plus sec encore, plus sec. Voilà, ça va être. Ouais. Comme un couteau, voilà. Ouais, parfait, celui-là. Parfait. Ouais. Ok. Et bien voilà, la deuxième technique où celle-là, il va demander un petit peu d'entraînement, un peu de travail. Donc, répète, quand vous êtes en sparring, prenez des risques. Par contre, si vous arrivez à la placer, comme il l'a dit, Flo arrive à la placer souvent. C'est ça, souvent, tu arrives à la placer encore. Ouais. Vous allez voir un KO et rebelote surprendre votre adversaire. Donc voilà la deuxième technique proposée par Flo pour mettre KO votre adversaire. Troisième technique surprenante pour mettre KO, et celle-là c'est peut-être pour moi la plus facile à apprendre. Alors, la plupart des gens, pour mettre KO, ils pensent qu'il faut se focaliser sur le visage. Simplement, comme je l'ai dit, quand on s'y attend, on va un petit peu contracter. Et voilà. Donc si c'est sur un contre, au moment où il me met un coup, et boum, je vais le toucher avant qu'il me touche, sur un coup, le contre, surprise, c'est KO. Mais pour contrer, il faut avoir un sacré timing, c'est vraiment compliqué. En revanche, là, quand je fais un enchaînement, on va essayer de monter les mains. Et je vais mettre un crochet au foie. Alors maintenant, moi, je vais vous expliquer comment on met le crochet au foie. C'est vraiment ça qui est le plus important. Alors, monte les mains. Le foie, où est-ce qu'il est? Donc, il est sur sa partie droite. Donc, c'est avec mon bras gauche que je vais pouvoir chercher le foie. Le foie, exactement, il est un peu juste ici, là. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça met KO? C'est que quand je vais mettre une compression, le sang va monter d'un coup et ça coupe la respiration. Et des fois, c'est par retardement. Je mets un coup, puis d'un coup, ça monte et ça fait une douleur. Alors, des fois, il y en a qui se roulent par terre, qui sont tombés. Donc, moi, c'était l'un de mes meilleurs moyens. Et j'ai kiffé, moi, faire des coups comme ça. J'étais où le percute au crochet au foie. Donc, on est là. Et là, pour mettre KO, qu'est-ce que je vais faire? Allez, pour ne pas prendre de risque, je vais me mettre en boule. Je vais armer avec mon corps et à un dernier moment, je vais tourner. Donc là, comme on est crochet au foie, je ne vais pas mettre un coup comme ça. Monte les mains. Voilà. Et là, c'est ici. Boum, sec. Bam. Bam, je vais piquer. Mais là, si lui il est en garde, il va falloir que je fasse monter ses mains. Pour faire monter ses mains, une petite astuce. Regardez. Je vais venir, voilà. Je suis ici. Je vais venir, voilà. Là, ici. Et boum. Voilà. Voilà. Ou alors des fois, un petit peu les uppercuts. Et paf, un peu dans la tête. Et boum. Bam, bam, boum. Uppercut. Bam. Bam, bam, bam. Boum. Ça peut tout simplement crochet droit, crochet gauche. À vous de travailler votre enchaînement, celui que vous aimez. Et ce que je vous invite à faire, c'est que maintenant, après cette vidéo, vraiment apprenez à viser et à travailler en variant les lignes. Si je travaille qu'au visage, de toute façon, il va se protéger. Et là, je pourrais mettre beaucoup de puissance que je ne serai pas efficace. Regardez maintenant. Juste de temps en temps, je commence à frapper. Boum. Là, vous avez vu, ça y est. Pourquoi? Parce que dès qu'il va prendre des coups au corps, il va tendance à faire ça, il va s'ouvrir. Et boum, je remonte au visage, je remonte au corps. Et donc je vais créer des opportunités, je vais ouvrir des fenêtres, voire des portes. Donc c'est comme ça, 1, 2, 3, 4, bam, 5, boum. Voilà, boum, et puis si on est en boxe taille, boum, et à un moment donné, on pourra mettre les coups. Si vous êtes au MMA, après vous pouvez venir chercher mettre des genoux ici, chercher une jambe pour l'emmener au sol, après vous faites plaisir. Voilà la troisième technique surprenante pour mettre KO votre adversaire. Donc là, on vient de voir trois techniques. Donc le back kick, le coup de pied retourné au foie ou au plexus. Il nous a montré donc un front kick qui vient couper comme un couteau à la pointe donc, du foie. Ensuite, moi, je vous ai montré le crochet au foie. Et bien là, maintenant, il va vous montrer un autre
coup de poing, un autre coup pour surprendre votre adversaire qui est le backfist. Le backfist à la pointe du menton. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher la pointe du menton, ici le petit nerf qui se trouve ici, pour faire un KO électrique. Donc sur le KO électrique, souvent les gens, ils font l'ascenseur en fait. Hein. Et après, ils peuvent quelquefois reprendre le combat, mais vous avez marqué des points, vous avez pris l'ascendant sur l'adversaire. Il va se faire compter déjà s'il fait. Il va se faire compter, c'est clair. Il perd le round. Et puis derrière, ça va être plus facile pour le. Alors pourquoi la pointe du menton, c'est très intéressant, et des KO en backfist, on en a vu beaucoup. C'est parce que tout simplement, quand vous faites ça, ça fait trembler votre cerveau. Votre cerveau qui se trouve dans un liquide qu'on appelle le liquide céphalorachidien, et quand on vient faire ça, eh ben ça, on va être trouble. Et si on frappe vraiment fort, le cerveau va bouger, et s'il touche la boîte crânienne, là c'est un KO, mais c'est KO, on ne se relève pas. Donc là, il faudra frapper super fort. Mais juste un petit coup, ici, pour surprendre votre adversaire, vous allez mettre KO. Et donc, Flo, à quel moment on le met? Parce qu'il y a un moment quand même. Idéalement, c'est avant que la droite arrive, je prends un risque, là, je vais prendre un risque sur le backfist, mais c'est aussi ça la boxe, hein, c'est d'exploiter. Mais idéalement, il y a en même temps un footwork, il y a un léger déplacement pour amorcer la rotation. Parce que si je laisse ma jambe alignée entre ces deux jambes, mon backfist, il va être dans le vent en fait, je vais rien toucher. Donc l'idéal, c'est au niveau du timing, je désaxe, et j'oriente légèrement déjà mon pied. Un peu comme le back kick tout à l'heure, l'idée c'est déjà d'amorcer la rotation, et là ça va vous donner de la vitesse, et ça va vous donner également donc de l'énergie d'avoir fait un 360 avant de passer votre coup. Et la deuxième chose, c'est j'ai pris la droite, donc je l'ai accompagné, c'est avant qu'il ramène en garde, s'il est un peu lent, il y en a des fois qui boxent, qui laissent tomber un peu leurs bras, qui ne reviennent pas tout de suite en garde, c'est à ce moment-là que je vais l'exploiter. Mais effectivement, je prends un risque sur ce type de technique-là. Et là, ce qui est très intéressant dans ce que vient de dire Flo, je pense que c'est ça que vous devez retenir, c'est surtout aussi ce petit pas. Comme beaucoup, je les vois, ils font des backfists, ils restent sur place, ils font ça. Là, pour mettre KO, il faut vraiment mettre une rotation, donc comme on ressort quand on tourne, quand on relâche, c'est magnifique. Et donc vous, la petite astuce que vous avez donné Flo, c'est tout simplement venir ici, bam, et là vous allez avoir tout le pas de corps, et en plus, vous êtes désaxé, donc ça vous prendrez un peu moins de risques. Alors que si vous le faites, comme beaucoup le font, ils avancent, et puis je fais ça, s'il bloque, il peut encore me toucher. Donc là, petite astuce, on est là, on décale, bam, et vous allez voir, vous allez avoir beaucoup plus de puissance. Donc là, Flo vient de vous donner la méthode, la technique très efficace pour pouvoir mettre de la puissance et donc augmenter vos chances de mettre KO. Ok, petit bonus, donc le back kick, je vous ai dit, c'est de le mettre, voilà, quand le mec il avance ou il met les points, ok, pour essayer de le contrer. Mais si le mec il n'avance pas, on peut quand même le mettre. Et bien comment? C'est moi qui va provoquer, ouvrir une porte ou une fenêtre, et donc lui il reste sur place. Et ce que je vais faire ça, hop, une frappe, et boum, je vais le placer. Donc, si jamais votre gars n'avance pas, il reste trop sur place, ou il est coincé dans les corps, par exemple, voilà, ou quand je plaquage, je vais être en MMA, et bien là, je suis un petit peu à distance, ce que je vais faire, je vais faire une frappe, hop, et je vais vraiment faire comme si je levais le genou, pour que je lève la jambe le plus haut possible, pour qu'il ait le temps de l'avoir venir, hop, je descends, bam, je mets mon back kick. Donc là, ça va être en feinte, je vais provoquer, je suis là, hop, voilà, et puis s'il y en a qui se sentent, voilà, au lieu de lever la jambe, préfère un espèce de crochet, une gile pour qu'il le voit venir, voilà, qu'il fasse un peu ça, pour vraiment téléphoner. Là, je viens placer mon back kick, donc 3 manières de placer le back kick pour augmenter vos chances de mettre KO. Tu rêves d'apprendre à boxer comme un champion, même en partant de zéro. Découvre ma méthode qui a propulsé mon petit frère Abdallah Esbiri et moi-même au plus haut niveau. Champion du monde de K1, champion du monde de kickboxing et de boxe style. Pas de blabla ou de superficiel. Dans cette formation, vous saurez tout ce qu'il faut savoir faire pour boxer comme un pro, et même si vous n'avez jamais pratiqué de la boxe. Mais attention, rien n'est magique. Il va falloir avoir une pratique régulière et se donner à fond pour y arriver. Alors si tu es prêt à donner le maximum pour te transformer et connaître les astuces de champion qui font la différence, ce programme est fait pour toi. Je te remercie pour l'invitation, voilà. C'était un super stage. Et on vous dit maintenant, à vous de jouer.